Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie solo du jeu Mass Morale et Donjons d'Arcadia, toujours édité chez Asmodee Edge Common, c'est sorti en 2017. Ça vaut une soixantaine d'euros pour des parties allant de 1 jusqu'à 5 joueurs et avoisinant les soixantaines de minutes. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de Mass Morale, les règles du jeu, eh bien un lien à la fin de cette vidéo va s'afficher qui va vous renvoyer là-dessus, ou alors fouillez un peu la chaîne et vous allez voir que vous allez trouver les règles de Mass Morale. Ceci étant, hop, ici on s'occupe de la partie en solo, du mode alliance et non pas compétitif, puisque c'est un jeu où on va pouvoir jouer en solo. J'ai pris uniquement un personnage pour vous montrer grosso modo comment ça tourne hyper bien, mais on peut jouer à 2-3 personnages en solo, il n'y a aucun problème, ça se module très bien. Donc j'ai pris Damien qui est un paladin, qui lui est spécialisé dans la tatane avec la couleur violette. Donc c'est assez cool, je lui ai mis les deux cartes ensuite en dessous et on peut voir ici, voilà, le background. On dit que les origines de Damien sont un peu louches, mais dans le grand donjon, ses talents sont exempts de tout reproche. Enfin, plus ou moins, plus fort, plus rapide et généralement plus robuste que la plupart des candidats potentiels des guildes, Damien peut combattre les adversaires les plus redoutables sans transpirer. Ça c'est vraiment louche du coup. En fait, Damien serait partie des aventuriers les plus populaires, sans ce petit quelque chose qui met ses camarades mal à l'aise. Ce n'est pas qu'il ne soit pas charmant, mal entraîné ou quoi que ce soit du genre, mais c'est plutôt sa fâcheuse tendance à marmonner dans sa barbe de sinistres allégations d'une voix déformée qui fout carrément la pétoche. Sérieux, ça veut dire quoi? Eh bien sérieux, on n'en sait rien déjà, donc on s'en fout. On va mettre ça ici, hop, je rappelle qu'en mode alliance, on est obligé de tuer le grand maléfique qui se trouve ici, nous sommes obligés de trouver la carte d'escalier qui se trouve dans la 11e tuile ici, donc on va devoir explorer. Ensuite, on va passer au niveau 2. Le niveau 2, c'est la 7e tuile qui va nous donner les escaliers qui arrivent dans la grande salle, ensuite du grand pop. Et ensuite, on va pouvoir gagner. Il faut faire tout ceci en moins de 21 tours. Donc autant dire que c'est cornélien. J'ai mes sachets ici qui représentent à la fois les monstres mineurs et les monstres majeurs. J'ai rajouté le set de monstres, donc il est vraiment indispensable pour moi si vous avez Mass Morale pour rajouter en fait plus de replay value au niveau des monstres pour essayer de pallier au hasard, et puis surtout voilà, ça rajoute aussi des sachets qui sont assez sympatoches puisque vous tirez en fait les monstres de manière aléatoire. Donc du coup ici, première phase de jeu, voilà, j'ai toujours rien, j'ai mis les cartes trésor alliance. Je le rappelle que quand on joue dans le mode alliance, on n'a pas de carte trésor, ça c'est uniquement pour le mode compétitif. J'en tire une, j'ai fait un rototo en même temps, vous n'avez pas entendu puisque je suis un ninja de la bouche. Et là, c'est monstre en embuscade. N'importe quel joueur doit payer 3 ors ou un monstre majeur est immédiatement généré dans la salle occupée par le héros actif. Tintintin, les ennuis commencent. Alors du coup, c'est un monstre majeur, on va le tirer tout de suite. Et là, on trouve... Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est pas ici, pardon, c'est celui-ci, voilà. Et c'est un lancier homme-bête. Alors, je peux vaincre le lancier homme-bête avec de la magie. Donc, le lancier homme-bête, il a quoi? Si on regarde un peu, il a 3 en riposte et il a 3 en armure. Eh bien, ok, donc on va essayer de le buter. Donc on va lancer les dés, on va commencer par ça déjà. Alors là j'ai quoi? Eh bien c'est pas mal ça, j'ai ça, ça me donne déjà 2 archers comme ça. Et je vais ensuite essayer de... la potion je vais peut-être la garder, j'ai peur. Et je vais relancer tout ça là, hop. Et là j'ai quoi? Oh là là, formidable, champion du monde! Et là du coup j'utilise mes 3 ici, donc c'est de l'attaque à distance, ça me permet de le buter tout de suite, paf, sans qu'il riposte. Il donne 3 d'XP, donc 1, 2, 3, hop, je commence à level up. Et le level up, alors c'est quoi le premier? C'est soit lever de bouclier, pour un dé de bouclier que je mets ici, je gagne le symbole bouclier plus 2 thunes, ça me permet d'avoir des cartes trésors, c'est pas mal. Et l'autre sinon c'est quoi? L'autre c'est à fond la caisse, donc en fait pour un symbole d'épée, eh bien je reçois en fait 3 épées. Et bien je vais garder ça. Je vais garder ça parce que du coup ça tape plus fort et il va me falloir par contre beaucoup de boucliers derrière. Mais je vais garder, je veux de la tatane. Moi je veux de la tatane, je vais garder ça. Donc j'ai utilisé ça, je le remets directement dans son sachet, je prends une carte trésor, hop. La carte trésor me dit quoi? Alors, provocation à jouer n'importe quand. Choisissez un monstre, il dispose de moins de défense ce tour-ci. Ou affaiblissement à jouer pendant votre tour. Choisissez une salle. Tous les monstres situés dans cette salle disposent de moins 1 de défense jusqu'à la fin du tour. Oh, et bien ça, je vais garder. Je vais garder. Il me reste encore 3 trucs comme ça. Alors, par contre, j'ai oublié de mettre ceci. Voilà. Et là, ça sera un peu chaud, en fait, se déplacer. Parce que du coup, si je me déplace, il me reste que ça et ça.
Et là, j'ai rien du tout, donc c'est pas très prudent. Je vais gagner 3 ors. Voilà, je vais prendre mes 3 ors, je vais les mettre là avec les 3 dés ici. Et puis c'est très bien. Donc on génère rien du tout, on passe ensuite à la phase de déplacement, il n'y a rien. Et on tire une nouvelle carte, hop, et surtout on avance le tracker ici. Effondrement du plafond. Le héros actif doit choisir entre subir 2 blessures ou perdre sa capacité de départ jusqu'à la fin du tour. Et bien je t'avouerai que je vais perdre ma capacité de départ, je m'en fous en fait. Donc je vais mettre un dé pour dire que ça je ne peux pas l'utiliser. Mais j'ai pas envie de me prendre 2 dégâts, ça pue un peu du cul. Du coup je vais retourner ici mon symbole avant d'utiliser ça. Je vais faire ça, venir ici, lancer un dé. Surtout retourner d'abord celle-ci. Ok, c'est une autre salle où il y a un monstre, donc on est pas mal. Je tire. Là j'ai une araignée. L'araignée c'est un peu féroce parce qu'il y a une toile. Je peux pas sortir du coup de la salle, hein, c'est ça. Hein. Je peux pas quitter tant qu'il y a une araignée, donc ça pue un peu la dèche. Et par contre elle a 4 points de vie, elle riposte à 2. Mais on va essayer de voir ce que ça donne. Je pourrais utiliser ça pour lui donner -1 et finalement avoir 3. Donc on va voir déjà. Alors là j'ai quoi? Ouh, c'est pas mal ça. J'ai 3 arbalètes. J'ai vraiment de la chance là au dé. Et j'ai ça. Du coup je vais tenter de relancer ça en fait pour essayer d'avoir de l'arbalète. Alors j'ai quoi? J'ai pas de l'arbalète. Par contre j'ai ça. Ça je vais le garder. Je vais transformer ma magie hop en arbalète ici. Tac, je fais 4 arbalètes. Bim bim bim. Donc je tue l'araignée qui est à 4, elle ne riposte pas parce que je l'ai tuée en attaque à distance. Elle me donne 3 points d'XP mesdames et messieurs, hop, et ça c'est pas mal, avec une carte trésor. 1, 2, 3, et bien là je suis au 6e point d'XP, c'est pas mal. La nouvelle carte trésor c'est quoi? Soin majeur ou alors soin divin. Soignez entièrement un héros situé dans votre salle ou dans une salle adjacente. Et bien c'est pas mal ça, ça c'est bien. Et du coup, il me reste un des 2 pas. Je vais pas tellement tenter là, hein, parce que ça pue un peu la déchéance. Mais je vais les garder, je vais prendre une thune. Donc voilà, je suis à 4 thunes. On est pas mal quand même, hein, mine de rien. La phase de monstre, j'ai rien à déplacer, j'ai rien à générer parce que je suis dessus. Et du coup, on avance le tracker de 3. Hop, d'ici. On tire une nouvelle carte. Aura de mort. Si n'importe quel héros termine son tour dans la même salle qu'un autre héros, chaque héros situé dans cette salle subit 2 blessures. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est pas tellement notre truc. Donc je retourne ici le token, j'explore ici, hop, je révèle la tuile, c'est un trésor ensuite, c'est pas mal. Je me mets ici, je prends un monstre, donc vous voyez hein, que ça va hyper vite. C'est quoi? Ouh, c'est une goule, ça pue un peu du cul. La goule, elle dit quoi? Elle dit qu'en début de combat, elle vole un des 2 pas, si disponible. Sinon, elle vole un symbole de pas, y compris le symbole de pas gratuit. Et les potions peuvent être utilisées comme attaque à distance quand son monstre. Et ben c'est pas mal. Là, pour l'attaque à distance, c'est les flèches et puis les potions. Donc ça, c'est cool. Je vais lancer ça. Alors là, c'est peut-être un jet pourri. J'ai ça. Ouais, ça pue. J'ai mes 2 trucs. Ça pue, ça pue. Ok, donc tout pue, là. La potion, je vais garder. Je vais quand même me garder un truc magique. Ah, quoi qu'attends. Si je garde ces 2 trucs magiques, je les transforme en potions. Il me reste que ça. Et bien je vais relancer ça. Voilà. Je fais ça. Du coup je fais ça. Ça j'utilise. Alors j'utilise ça. Je transforme ça en potion. Du coup ça fait potion, potion et flèche. Potion, potion et flèche. Il peut pas réagir donc il meurt tout de suite dans d'atroces souffrances. Donc c'est 3. Hop. 3 points d'XP. C'est ça, 3 points d'XP, donc 1, 2 et 3. À partir de maintenant, les dés ensuite de monstres mineurs vont me rapporter -1. J'augmente ma capa, donc c'est pas mal. C'est soit je monte à fond la caisse et j'ai machine de guerre, donc j'ai un bouclier et 2 épées, ou alors j'ai levé de bouclier. Mais je vais prendre levé de bouclier, ça me donne de la thune et c'est pas mal. Je vais faire ça. Ensuite, je prends une carte quand même trésor. Frappe critique, ah c'est pas mal, ça me donne 3 trucs d'épée, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite je peux utiliser ça pour arriver ici. Je crois que je vais faire un petit combo assez sympa. Hein. Je vais utiliser ça, tac, pour explorer. Donc je vais transformer ça en pas. Je vais explorer à côté, hop, je vais mettre ça ici. Il y a un monstre qui arrive. Ah par contre je vais générer 2 monstres là, c'est chaud. Mais c'est pas grave, vaut mieux explorer, là on n'a pas tellement de choix. Je vais générer un monstre. Alors c'est quoi? C'est un adorateur pourri, ok, l'adorateur il a 2 et 2, c'est rien du tout. Ensuite je mets un petit token ici, et là du coup, ce que je peux faire, c'est utiliser finalement, je peux utiliser finalement mes 3 épées
pour lui coller 3 ici directement. Il va me coller 2, mais c'est pas tellement grave. Je vais descendre à 2 et j'ai mes soins et tout. Donc je vais utiliser cette carte. Je vais gagner ensuite 1 d'XP, une carte trésor supplémentaire qui me donne 2 potions. Donc il me donne 2, 1 et 2. Les 2 potions, je vais les utiliser pour remonter directement. Ça, je défausse. Et par contre, je peux rien faire d'autre, pardon. Parce que là, j'ai plus de dés, machin. Donc là, on doit déplacer des monstres, on n'en a pas. On doit les générer, j'en prends 2. Hop, donc voilà, je lance les 2. Ok, alors ça, c'est quoi? J'ai un zombie et j'ai ensuite un insecte de rouille. L'insecte, je vais le mettre là. Le zombie, je vais le mettre là. Le zombie, lui, il peut être... les potions peuvent être utilisées comme attaque à distance contre ce monstre. Et l'insecte de rouille, au début du combat, il vole un dé de défense si disponible. Sinon, il vole un symbole de dé de défense. Ah, quel coquin! Mais là, on a bien exploré, je suis assez content. On augmente ça du coup, on tire une nouvelle carte de menace. Maladroit, n'importe quel joueur doit payer 1 or pour chaque dé que je dois utiliser pour faire des flèches. Donc ça pue un peu, mais j'ai de l'or, donc c'est pas mal. On va essayer de voir du coup... Oh là, j'ai oublié de retourner ça. Ah bah c'est un piège. Et bien c'est un piège, du coup le piège, je suis obligé de me le prendre, parce que c'était quand même tout à l'heure. Et là, c'est quoi? Eh bien, c'est une nouvelle salle, mais on va trouver une grosse salle, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais décaler un peu pour qu'on puisse voir un peu. Et ça, du coup, décaler là. Donc, si vous le voyez pas, c'est pas tellement grave pour vous. Tac, décaler ça comme ça. Et mettre ça ici, si je veux descendre en bas. Mais je vais continuer ici sur la grande salle. Du coup, est-ce que je tente... Ouais, je vais d'abord utiliser ça pour fouiller le coffre, parce que j'ai envie de gagner plein d'XP et tout. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas d'épée, mais j'ai un symbole. Je vais garder ça pour essayer de voir ce que ça peut donner. Alors, et non, j'ai pas de symbole du machin. Mais c'est pas tellement grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais transformer 2 dés. Mes 2 dés, là, tac et tac. Je vais prendre potion que je vais mettre ici. Et je vais prendre... j'avais déjà une potion et je vais transformer un dé que je vais mettre... en épée, à savoir que c'est uniquement des dés, ce ne sont pas des faces. Du coup, je retourne celle-ci, je gagne tout de suite 2 XP, elle est plus active, donc 1 et 2, je suis à 12, je prends une nouvelle compétence, et là je prends, voilà, le mur, ça c'est pas mal. Du coup, pour 3 or, je vais avoir 3 boucliers, et ça je préfère avoir ça, du coup, ça va me permettre de bien être stuffé. Ensuite, j'utilise mon bouclier pour le transformer en épée, que je vais positionner ici, donc tac tac tac, ça je vais mettre ça là, et je vais mettre ça là. Du coup là, je vais récupérer l'or qui se trouve ici, et ensuite je vais gagner 1 XP, et je vais surtout tirer une carte trésor, et on me donne deux trucs comme ça, donc ça c'est pas mal, je vais les mettre là, et ensuite je vais gagner 1 or, donc là je suis à 6 maximum. Hop, je vais enlever les petits trucs. J'ai pas fait tellement de trucs, donc c'est pas grave. Donc tous les monstres avancent de 1. Lui avance ici, donc il m'attaque. Il va m'infliger 1, mais je peux pas le buter. Ben non, je peux pas le buter. Je peux utiliser en fait mes 3 ors pour prendre le truc, mais je vais prendre 1. 1, c'est pas grave. Et lui avance surtout d'ici. Donc on génère un nouveau monstre ici. Vous voyez que ça va super vite hein, quand vous avez des trucs pour générer. Alors là, c'est un petit squelette. Le squelette, il va se mettre ici. Ensuite, on fait avancer le tracker, et ensuite on tire une nouvelle carte. La vague sinistre procédait immédiatement à une phase de maître de donjon supplémentaire. Oh mon dieu, c'est terrible. Du coup, lui il avance, et je spawn un mec ici. Oh non, ça va être compliqué. Du coup, c'est quoi? Oh là là, c'est une araignée en plus ici. Ah, vous voyez que ça peut aller très très vite aussi, c'est horrible. Du coup, ben là, début de machin. Alors, est-ce que je me prends des dégâts là? Attends, parce que lui, il vient d'arriver. C'était une phase de maître machin. Et si durant notre tour, il y a un mec qui arrive, eh ben oui, s'il y a un nouveau gars. Donc lui, il va m'infliger 3, c'est ça? Et là, pour le coup, je vais payer 3. Hein. J'ai pas envie qu'il m'inflige. C'est horrible. Donc je paye les 3. Et comme ça, je fais le mur. Ensuite, bah, je vais utiliser mes dés. Donc là, je dois coller quand même 6. Oh, c'est chaud. Hein. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, j'ai potion, donc je peux utiliser potion ici. Je peux garder l'épée pour faire 3 épées et tuer directement le zombie. Et j'ai 2 trucs comme ça. Et j'ai quand même 3 thunes ici. Je vais relancer ça. Voir ce que ça peut donner.
Et bien c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que du coup, hop, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire potion, potion. Non, je fais 2 arcs et potion ici pour tuer le comment dire, le zombie. Donc il ne m'intape pas. Je prends, hop, un truc et une carte trésor. Téléporter, ok, placez votre héros dans la même salle qu'un autre héros. Mais super, mais j'ai pas d'autres trucs. Alors du coup, ça revient ici. Ensuite, pour lui, eh bien, je fais ça. Tac, ça me fait 3 dégâts, donc lui, il meurt. Je gagne du coup 2, 1 et 2. Hop, je prends une carte trésor. Discrétion, ignorez toute riposte lors de la première attaque que vous effectuez ce tour-ci. Ça, c'est pas mal. Du coup, je remets ça dessus. Hop. Et ensuite, j'ai du coup ma potion que je remonte de 1. Tac. Et j'ai mes petits pas ici que je vais pouvoir trouver là-dedans. C'est pas mal. Je vais faire ça. Je vais explorer la tuile. Tac. Je vais mettre ça ici. Oh là là, c'est l'antre du dragon là ou quoi? Tac. Je me mets là. Je me trouve ici. Par contre, j'ai plus de... Il me reste qu'un dé, c'est horrible. Et du coup, là, j'ai un monstre mineur et un monstre majeur. Ouh, ça sent la ritournelle. Alors, du coup, j'ai quoi? J'ai un petit kobold qui, ma foi, fait pas tellement peur, donc c'est pas grave. Il a 1 de riposte et 2. Par contre, si la salle est occupée par un autre monstre, le kobold gagne frappe rapide, effectue une riposte même s'il est vaincu par une attaque à distance. Et ensuite, j'ai un dragon. Et le dragon, il dit quoi? C'est un lézard, peut se déplacer jusqu'à 2 salles pour chaque point de déplacement, mais doit s'arrêter s'il entre dans une salle occupée par un héros. Ok, ben super, à savoir que les monstres, dès qu'il y a un héros, ils bougent pas. Donc je suis là. Ensuite, il y a 2 petits trucs ici. Tac, tac, tac. Alors, bon, je vais voir mes cartes là. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai dans ces petites cartounettes? Discrétion, ignorez toute riposte lors de la première attaque que vous effectuez ce tour-ci, c'est pas possible. Placez votre héros, on s'en fout. J'ai frappe soudaine, donc j'ai 2. Soignez entièrement votre héros, c'est bien. Choisissez une salle, tous les monstres situés dans cette salle ont moins de 1 de défense. Eh bien, je vais faire frappe soudaine, voilà. Hop, je vais faire frappe soudaine. Je vais au moins tuer le kobold, il va m'infliger 1, c'est pas grave. Donc lui, il retourne, je gagne 1, hop, je monte en XP, et là, j'aurai pas mal de trucs. Là, je suis bien stuffé, c'est cool. Donc ça, c'est ici. Ensuite, bah, l'autre, je ne peux rien faire avec le lézard, hein. Il va m'infliger 2, 1 et 2. Et je vais utiliser soin divin, soigner entièrement un héros situé dans votre salle. Hop, et je le remonte, zout, à 6. Donc voilà, c'était un tour assez sympa. Et j'ai pas pris de carte trésor pour le machin. Donc j'ai encore une frappe soudaine, et ça c'est cool. Du coup, eux ils avancent. Tac, un autre monstre est généré ici. Hop, donc ça va hyper vite, vous voyez que c'est hyper fluide. Hein. Il n'y a rien de compliqué majeur et tout. Tac, tac, tac. C'est quoi? C'est un zombie. Tac, le zombie se met ici. Arrgh. On avance le petit tracker. On prend une carte vitesse surnaturelle. Tous les monstres gagnent plus 1 de déplacement pendant la phase de maître de donjon. Alors, oh là là, j'ai oublié de regarder ça. Malédiction, perdez 1 dé d'action. Ok, puis défausser cette salle. Mais j'avais plus de dés, là, j'avais ça. Bah voilà, j'ai pas pris d'or, de toute façon, c'est pas grave. Ça change pas. Et là, c'est quoi? Ok, c'est un téléporteur. Donc, je peux me téléporter n'importe où. Du coup, je peux les laisser venir ici. Et dès qu'ils sont là, je me téléporte ici et je me casse. Je me téléporte ici et je me casse. Donc, c'est pas mal, ça. Je vais essayer de faire ça. Avant toute chose, avant de pouvoir prétendre à faire ceci, je vais devoir lancer mes dés. Du coup, je lance les dés. C'est pas mal. J'ai 2, 2, 2, 2, 2. Je vais garder 1 comme ça et je vais relancer tout ceci. Je vais essayer de l'avoir... Non, non, je vais l'avoir direct avec la frappe soudaine. Donc, je vais relancer tout ça. Et du coup, bah, c'est pas mal. C'est pas mal parce que j'utilise... Je vais utiliser quoi du coup? Je vais utiliser ma frappe soudaine ici avec mes 2 dés. Ça va me permettre, hop, de tuer le monstre. Le monstre me rapporte 3. Donc 1, 2, voilà, ça sert plus à rien. On s'en fout parce que je suis au max. Et je prends une carte, hop, de monstre. Révocation, retirer tous les monstres situés dans une même salle. Eh, c'est pas mal.
Ensuite, j'utilise le petit truc ici, le coffre. Je prends les 2 pièces d'or et surtout, je prends un point d'XP et je prends une carte trésor aussi. Sentiments, ok, donc les sentiments, ça me donne des cartes, des symboles de magie, donc c'est pas mal. Là, j'ai magie et vos idées font du génie. Là, je peux du coup venir ici, c'est ce que je vais faire. Tac, je vais venir ici, hop, et il y a un monstre, mais je m'en fous un peu, parce que c'est pas ce monstre que je dois prendre. Hop, c'est quoi? C'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu, c'est un diablotin, c'est quoi? C'est une harpie. Ok, alors la harpie vole un dé au choix du joueur si disponible, sinon rien ne se passe. Ok, donc elle va me voler, bah tiens, un dé de machin, c'est pas grave. Celui-ci a été utilisé, donc il me reste 2 dés. On retourne la carte. Ah, c'est un soin, c'est pas mal ça. Du coup, bah, je suis ici. Je dois taper la harpie qui a 2. Alors, comment je pourrais tuer ça là? Retirer tous les monstres. Choisissez un monstre, ignorez, placez votre héros dans la même phase qu'un autre héros. Et ben je vais faire affaiblissement, tout le monde à -1. Du coup, hop, je joue ça à la -1, j'utilise mon arc, du coup elle meurt, je gagne un point d'XP et surtout une carte trésor, elle ne riposte pas du tout, c'est un nouveau éblouissement qui me donne 2 symboles magiques. Et avec ceci... avec ceci, je peux rien faire, donc je gagne une thune. Je suis à combien là? 2, 4, et bah 6. Je suis au maximum, et tac, je suis là. Du coup, lui avance ici, lui avance ici, lui avance ici, et là, on a un nouveau monstre qui arrive. Du coup, on tire un nouveau dé, et là, c'est un orc. Tac, on a un orc ici. Ensuite, ça passe, tac, faut vite faire le ménage. Guérison difficile, n'importe quel joueur doit payer 1 or pour chaque blessure soignée. Ce tour-ci, alléluia, je n'ai rien à soigner. Bon, ça fait une vingtaine de minutes, on va peut-être finir, hein, ça va être assez cool si on fait vite. Du coup, est-ce que je me téléporte comme un sacripant et je me trouve au-dessus? Et ça serait pas mal du coup, parce que je pourrais m'en aller, ou alors je continue ici. Allez, je vais continuer ici, je vais voir ce que ça fout. Tac, je me mets là. Avec mes pas, tac. Ensuite, je tire une nouvelle carte. Ouh, c'est un piège. Le piège salopard. Donc, que je vais mettre ici à côté. Le piège me donne déjà -1. Et ensuite, bon, on va voir si on peut le désactiver. On retourne déjà cette tuile, ensuite c'est la fin. Ah ben, c'est un escalier. Eh bien, c'est un escalier qu'on aura ensuite pour le niveau 2, sachant que le prochain, c'est pareil, un escalier. Donc du coup, je lance les dés, tac, tac, je fais ça, je fais ci, je fais ci. Là, j'y reviendrai plus, donc je m'en fous. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça. Et je vais faire potion avec ça, tac. J'utilise ça, je fais potion là-dessus. J'utilise ça, je fais aussi potion. Potion là-dessus. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien, j'ai arc et bouclier. Ça me sert un peu à rien, sachant que là on a encore un peu de tour. Ah, mais peut-être pas tellement, en fait, j'ai tellement peur. Bon, c'est pas grave. Il y a 2 potions et je dois payer en fait 1 or, c'est ça. Je me soigne de 1, je paye 1 or, tac, je suis à 6. Et tout ça, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je me gagne, ouais, je vais défaut... Non, je vais garder. Je vais garder la thune, j'ai tellement peur qu'il y ait un monstre et je vais faire les levées de bouclier et tout. Donc je reste comme ça, je prends en fait une thune et je ne peux rien faire avec mes autres dés. Du coup, les monstres avancent, donc lui arrive là, lui arrive là, lui arrive là et lui arrive là. On tire un nouveau monstre. Le nouveau monstre étant un petit gobelin qui se trouve ici, donc on s'en fout un peu. Et on est au 8e tour, carte maléfique, stupeur. La première fois que le héros actif utilise chacune de ses capacités ce tour-ci, n'importe quel joueur doit payer 1 or supplémentaire. Ok, donc pour utiliser en fait un truc, je dois payer 1 or. Ok, et ben on va partir. On va déjà partir avec les 2 trucs ici. Donc hop, on se met là, tac, on est ici. Ensuite... du coup c'est le 2e étage. Le 2e étage je vais le mettre un peu au-dessus. Hop,
tac, je vais enlever tout ça. À savoir que quand on est au deuxième étage, on spawn en fait, on spawn pas de monstres qui sont au premier étage, donc on n'en prend plus en considération, on s'en fout. Donc tout ça en fait finalement on en a rien à cirer. Donc je vais lancer ça, je fais des pas, des potions, je vais relancer mes potions et mon bouclier. Du coup je fais ça, ok, donc pour l'instant je vais garder ça comme ça. Tac et tac. Alors je fais un pas. Donc gratuitement, je me mets là, je découvre ici, tac, et je peux venir directement là-dessus. Donc il me reste encore un truc, je me mets là et je retourne. Ok, hop. Donc c'est un monstre majeur par contre là, au niveau 2, c'est des monstres un peu badass qui arrivent. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais tomber sur... Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une méduse, hein. Une méduse. Les héros de... les D2... Enfin, les héros... Les héros ne peuvent pas... Oh là, c'est mal traduit. Ok, les héros peuvent pas changer les phases des dés avec l'action utiliser la magie quand ils sont dans la même salle que Méduse. C'était hyper mal traduit. Hein. C'était dit... les héros ne peuvent pas changer les phases des dés. Oh là, ça c'est un peu... c'est un peu l'amour est dans le pré. Alors du coup, là je suis à 3. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 sachant qu'elle va m'infliger 3. Allez, je vais la buter tout de suite. Je mets 3 dégâts d'un coup. Je paye 3, je m'en fous, voilà, je paye 3, 1, 2, 3, pour avoir 3 boucliers, et ensuite je la bute, ça c'est fini, on n'en parle plus, tac, et je gagne une carte trésor, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et c'est la 6ème. Frappe éclair, donc j'ai 3 dégâts qui arrivent de manière supplémentaire, donc ça c'est assez cool. Est-ce que je prends le temps maintenant de changer mes dés, parce que je peux et faire des pas? Ça me fait un peu peur, j'ai la frappe là qui est pas mal, j'aurai 3 d'un coup, je peux faire encore une levée de bouclier donc c'est cool, donc je suis au maximum, hein, je suis à 21, je m'en fous un peu, j'ai toutes mes capas, et j'ai quand même 2 boucliers donc je pourrais quand même encaisser et je pourrais voir ce que ça donne. Mais par contre il y a un monstre qui va spawn là, non c'est peut-être pas intelligent de faire ça. Du coup je m'en fous, non je m'en fous, je reste comme ça, je gagne 4 pièces d'or, donc j'en gagne en fait 3, 1, 2 et 3. Et je laisse ça, hop, comme ceci. Du coup, on augmente. Alors eux, on les fait pas avancer puisque du coup, y a plus personne hein, sur le truc. On va carrément même les enlever en fait. On s'en fout. Tac, 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 tac. On va rester avec le niveau 2. Donc on va remettre tout ça dans le petit sachet. Hop, 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 hop. Voilà. On va faire un peu de ménage. Tac, 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 on va rien laisser parce que ça ne sert strictement à que dalle. Là, notre but c'est d'arriver au donjon, donc on est là et on n'a rien à faire. Donc on prend une nouvelle carte, Stupeur. La première fois que le héros actif utilise chacune de ses capacités, ok. On doit payer 1 d'or. Je vais me mettre là, tac, je vais me mettre ici, je vais continuer avec le petit symbole ici de pas, tac, je vais retourner, ok, c'est encore un truc. Je vais essayer de coller des mandales. Alors c'est quoi? Ouh, ça c'est assez fort, c'est un loup je crois. C'est un jeune dragon, pardon. Jeune dragon ignore le premier dégât à l'arc. Et ben on va peut-être le buter directement à l'épée, on en a rien à cirer. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai arc, on s'en fout. J'ai potion, on s'en fout. Et j'ai ça, donc ça peut me donner 3. Le dégât à l'arc, on s'en fout. Je vais peut-être relancer mes potions. Tac tac, ouais, je vais lancer potion et magie. Je vais tout relancer parce que j'ai des cartes magiques aussi. Du coup, ça me fait potion, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... on va utiliser ça, plus la mandale, ça fait 6 dégâts. Ah mais j'ai besoin que de 4. Bon, c'est pas grave, allez, je vais utiliser ça plutôt. Je vais faire ça, donc 2 thunes. Plus un bouclier, enfin 2 épées plus un bouclier, et là j'utilise ça, ça fait 5, du coup il meurt, il me donne une carte trésor, retirer tous les pions situés sur la même salle, et il m'inflige 4, 4 moins 1 ça fait 3, 1, 2, 3, j'utilise mes 3 potions pour augmenter de 3 finalement, comme ça m'a rien fait, 1, 2, 3, du coup ça je le remets ici, hop, on n'en parle plus. Et les 2 dés qui restent ici, est-ce que j'arrive là et je regarde le monstre mineur? J'ai plus de mandale, je crois, à mettre. Hein. J'ai plus de mandale. Et je dois dépenser 1 or, parce que j'ai utilisé ma capa.
J'ai plus de mandales. Ouais, mais c'est pas grave, on peut peut-être essayer avec... j'ai de l'or et tout machin. Allez, on tente. Un pas, on se met là, tac, on arrive ici, on retourne, encore un trésor. On se met ici, on tire un monstre. C'est un petit gobelin qui pue. On met ensuite, hop, un petit trésor ici. Il faut qu'on fasse de la magie. Du coup, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, est-ce que j'ai des trucs pour taper ici? J'ai des trucs pour taper. Allez, je vais utiliser l'éblouissement. Je vais utiliser l'éblouissement pour changer ce dé en tatane. Finalement, la tatane, je mets là, je paye 1 d'or, je lui inflige 3, il me inflige ensuite 1, tac. Il meurt directement dans d'atroces souffrances. Je prends une carte trésor supplémentaire. Subissez une blessure pour choisir et prendre une carte de la défausse. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et du coup, je m'arrête ici et je n'ai plus de dés. Donc je récupère tout ceci. Ensuite, je spawn 2 monstres majeurs. Donc là, ça blague pas hein. Dans le deuxième niveau, c'est assez chaud. Hop, donc le premier vient là et le deuxième vient là. Chevalier noir ainsi qu'un jeune dragon. Et ensuite, on avance le tracker. Je suis bien à 10 cartes là parce que j'ai l'impression que j'en ai fait trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ouais, c'est la 10e ici. C'est bon, hop. Alors, n'importe quel joueur doit défausser une carte où le héros actif ne peut pas utiliser de passe tour-ci. Ok, bon, on va défausser une carte, on va pas se prendre la tête. Je vais défausser la téléportation. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir me battre un peu. La thune ici, je m'en fous un peu. Je vais utiliser mon symbole de pas pour venir ici. Tac, il y aura un nouveau monstre avec une nouvelle pièce. Ainsi qu'une pièce qu'on va retourner. Hop, et là, bizarrement, tac, c'est une blessure que je me prends. Donc je suis à 4. Je retourne cette pièce. Un gaz empoisonné. Je subis une blessure et je défausse. Super. Donc là, je suis à 3 points de vie. Je retourne celle-ci. Et c'est enfin l'escalier qui mène à la grande salle. Donc du coup, je vais quand même prendre un monstre. Le monstre, c'est un zombie, donc ça ne fait pas peur, ça va encore. Il va falloir que je me soigne là quand même, parce que sinon c'est un peu chaud. Du coup, alors, je fais tout ça, j'ai potion, et bien je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Je vais relancer les pas. À savoir que les pas... Non, les pas, je vais le garder. Je vais relancer épée, 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 épée. Voilà, je vais relancer les 3 épées. Tac, et je fais potion, épée et pas. Alors, ok. Donc, je vais faire... Je vais faire 3 potions et épée pour le buter. Donc, je mets ça là, je le bute. Je gagne une carte trésor et je me prends 1 dégât. Tac, 1 dégât. Ensuite... je joue cette petite carte qui me dit soin mineur, je me soigne de 2. Non, pas ça. Je vais pas jouer soin mineur, je vais jouer ça. Je vais jouer sacrifice héroïque. Je subis une blessure et je reprends une carte de la défausse. Et la carte de la défausse, je vais reprendre celle en fait qui me permet de me soigner au maximum les soins divins que je joue en fait maintenant. Donc plein de petites combos là, pap pap pap. Et je passe à 6 tout de suite. Ensuite, je vais utiliser... la magie pour faire de mon pas un bouclier que je vais mettre ici. Je vais récupérer la pièce d'or et récupérer surtout une carte trésor qui est la discrétion. Ignorez toute riposte lors de la première attaque que vous effectuez ce tour-ci. Donc ça c'est pas mal. Et les pas, eh bien je vais mettre directement tac ici. Et je pourrais bien sûr prendre la tuile aussi là-dessus. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre directement là-dessus dans cette petite tuile. Tac, je descends dans le donjon et je vais me mettre là. Est-ce qu'on arrive à voir si je me mets là? Non, là on voit rien. Hein. Et ouais, là on voit rien. Donc je vais me mettre ici. Hop, là normalement on arrive à voir. Tac, voilà. Et ça, je mets ça ici. Du coup, je reste là. Ça avance. Ah merde, mais j'avais pas vu que là c'était connecté. J'avais pas vu, pardon. Donc je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Pardon, c'est connecté au-dessus, comme ça il n'arrive pas à venir ici, hein, c'est mort, j'ai pas envie qu'il me suive. Lui arrive ici, je spawn un monstre. Hop, et c'est quoi ça? Alors ça c'est un veilleur des ténèbres, ok.
Ensuite, on arrive au 11e tour. Sinistre Guet-Apens, en n'importe quel joueur doit payer 4 ou tous les monstres infligent une blessure pendant la riposte jusqu'à la fin du tour. Plus une blessure, eh ben, je vais payer 4. J'ai pas envie d'avoir ça, hein. Ça fait tellement peur que je vais les mettre là. Ensuite, eh bien, j'arrive là, avec mes pas. Tac, je suis ici, et là, je mets directement tout ce qu'il faut. Alors, le token du monstre, il est où? Je ne l'ai pas sorti. Le super monstre... qui s'appelle le mage, je sais pas quoi, je vais l'appeler Grand Pop. Je vais le mettre ici, tac. Ensuite, lui, il est mis par différents trucs. Il y a 3 veilleurs qui sont là. Donc on a un veilleur ici, un adorateur, pardon, ce ne sont pas des veilleurs, hein, je dis que des bêtises. Adorateur ici, un autre adorateur qui se trouve là, et un autre adorateur qui se trouve ici. Hop, voilà. Ensuite, on a 4 pièces d'or ici en ouvrant le truc. Oh, c'est pas mal, là, c'est la richesse. 4 pièces d'or ici. Et on a surtout un monstre random. Tac, ici et ici. Et on a surtout un monstre héroïque, là, les monstres majeurs, qui se trouvent ici. Tac, alors il y a des compétences un peu particulières, puisque cette salle a le mérite d'avoir en fait plusieurs choses. Alors, la salle du trône du sorcier maléfique, elle est composée, le donjon en fait est composé de 5 salles, donc comme on peut voir, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 salles ici, chacune d'entre elles suit les règles des salles de donjon moyennes, donc la limite de monstres est de 4, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les héros et monstres peuvent se déplacer d'une salle à l'autre en dépensant normalement des points de déplacement standard. Ensuite, on a 4 adorateurs dans cette salle, on lance 2 dés pour les démons mineurs, etc. Dès qu'il n'y a plus qu'un seul adorateur qui n'a pas été vaincu, donc dès qu'il n'y en reste un, il est immédiatement remplacé par un veilleur des ténèbres au centre de la salle. Donc dès qu'il n'y a plus qu'un adorateur, il y aura un seul mec ici, enfin il y aura le mec qui va se transformer en adorateur. On a le puissant fond qui se trouve ici, un héros qui se trouve dans la fosse, qui se trouve là en fait, peut vaincre automatiquement n'importe quel monstre mineur en dépensant un dé de pas, ou n'importe quel monstre majeur en dépensant 2 pas. Donc c'est pas mal. Et ensuite on a l'attaque de Maléfias. Alors voilà, c'est ça, c'est Maléfias comme il s'appelle le mage. Lancer un dé d'action 2 fois. Le premier lancé détermine quel type de monstre est généré dans la salle du trône de Maléfias. Donc ici, hein, quel type de monstre est généré ici, donc on peut le voir là, hein. Et le second détermine où Maléfias invoque ses terribles flèches macabres. Le sort frappe tous les héros situés dans les salles dont l'icône rouge correspond au résultat du dé. Les flèches macabres infligent une blessure à chaque héros touché. Ces blessures ne peuvent pas être bloquées ou encaissées de quelque façon qu'il se soit. Ok. Et bien, au début de chaque tour, bah là, c'est quoi? C'est pas notre début de tour, donc on a joué un peu. On est arrivé avec les pas, et là, du coup, on va lancer ces dés. On va voir vraiment ce qu'on peut faire. Il faut qu'on défouraille des gens, là, c'est pas possible. Du coup, j'ai un dé là-bas qui manque. Et bien, c'est pas mal, ça. J'ai potion, flèche. Je veux de la tatane. Là, il me faut vraiment de la tatane. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Est-ce que j'ai des cartes ici qui me permettent de faire des trucs? Discrétion. Ignorez toute riposte lors de la première attaque que vous effectuez ce tour-ci. Donc c'est pas mal, je vais pouvoir taper les mecs avec les épées et tout. Ensuite, retirer tous les monstres situés d'une même salle. Ah, ça, c'est fort! Eh bien, je vais faire ça. Je vais retirer tous les monstres situés d'une même salle. Tac, donc je vais retirer ces 2 monstres-là, que je vais mettre ici, carte puissante. Donc je suis là. Là, j'ai joué uniquement ma carte. Ensuite, je vais jouer ma magie pour changer ma potion en pas. Je vais mettre ça ici. Je vais me retrouver ensuite, je vais faire 1 et 2. Ici, je vais jouer révocation, retirer tous les monstres situés dans une même salle. Pareil, bim! J'enlève tous les monstres ici. Oh là 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 là. Ces cartes-là, elles sont vraiment badass, donc c'est assez cool. Je suis ici. Une fois que je suis ici, je vais faire épée et puis arc. Je vais, tac, récupérer toutes les pièces ici. Et je vais ouvrir 2 coffres. Tac, tac, tac. La première carte, c'est soin divin, c'est pas mal. Et la deuxième, c'est clairvoyance. Regardez les 2 premières cartes du paquet maléfique. Vous pouvez en placer une ou les 2 sous le paquet. Et bien, c'est pas mal.
Je vais faire clairvoyance tout de suite. Regardez les deux cartes maléfiques. Alors, vitesse surnaturelle, ouais, ça on s'en fout. N'importe quel joueur doit défausser une carte et subir une blessure où le héros actif ne peut pas utiliser. Ouais, en fait les deux je m'en fous. La vitesse, je vais enlever la vitesse et je vais laisser la pétoche. Parce que ça, limite, je vais pouvoir défausser sans grand problème. Donc je suis ici. Il me reste ensuite deux trucs. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux, ignorer toute riposte. Sentiment. Sentiment, je vais pouvoir ignorer toute riposte. Eh bien, je vais jouer sentiment. Je vais avoir en fait deux faces de magie. Les deux faces de magie, je vais les transformer en pas, qui sont là. Un pas et un deuxième pas. J'utilise un pas pour faire deux, donc je vais faire un et... Alors, est-ce que je tape? Non, je vais taper en fait. Lui, là, le gros. Pourquoi je m'embête à faire ça? Pourquoi je m'embête à faire ça? Parce que du coup, j'ai juste à le buter et puis c'est fini. Parce que là, si je bute le dernier, il y a un adorateur ici et c'est la merde. Du coup... Mais je vais quand même tuer tout ça, là, ça me fait peur. 1 et 2. Et ensuite, je dépense ça pour détruire la goule directement là-dessus. Et je me prends... Alors, lui, il m'inflige 2, et je vais jouer ignorer toute riposte, voilà, pendant votre tour. J'ignore les 2 dégâts qu'il me fait, et je me prends une carte trésor, puisque j'ai buté un mec. Placez votre héros dans le machin. Donc c'est pas mal, ça, les 2 petits trucs que j'ai fait, là. Lui, du coup, l'adorateur, est-ce qu'il bouge? Les adorateurs, est-ce qu'ils bougent? Logiquement, oui. Je vois pas pourquoi il bougerait pas. Donc l'adorateur, lui, il se met ici. Lui, il avance ici. Lui, il avance ici. Lui, il avance ici. Quoique je suis au 3e niveau, je sais même pas s'ils avancent. Je les fais avancer, écoute, c'est pas grave. Je vais mettre un nouveau mec ici. Je vais essayer de défoncer l'autre. Hop, je vais mettre ça là. Et là, on a ensuite pétoche. Tac. 12e tour. N'importe quel joueur doit défausser une carte ou subir une blessure. Ça fait 40 minutes, je pense qu'on va finir dans pas longtemps. Donc je dois défausser une carte ou subir une blessure. Je vais défausser cette carte-ci. Et là, tac, je prends mes dés et je les lance. Du coup, avec le pas que j'utilise ici, je bute lui. Je prends une nouvelle carte trésor. Bonne élève, jusqu'à la fin de votre tour, chaque monstre vaincu rapporte plus 1 XP. Je m'en fous un peu. Lui, du coup, on le retire et ça devient un veilleur qui se trouve ici. Tac. Et le veilleur, il dit quoi? Il dit que les héros ne peuvent pas utiliser de capacité dans cette salle où se trouve un veilleur des ténèbres. Ouh, donc il va falloir le buter. Est-ce que j'ai révocation ou je sais pas quoi là? Ignorer toute riposte. Non, j'ai pas un truc. Donc il va falloir que je colle 4. Il y a moyen que je colle les 4. Alors, oulala, ça m'arrange pas tellement. Du coup, j'ai plus de sentiments, j'ai rien là. Là, ça sent la merde. Hein. Non, j'ai plus de sentiments. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais tout relancer. Je vais relancer mes 2 ici. Et je vais garder mon pas pour arriver quand même à côté. Du coup... Ah, c'est pourri! C'est pourri. Au début du tour, pardon, oh là 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 là, je n'ai pas fait ça. Lancer un dé d'action une fois. Alors, je vais lancer celui-ci. Ça, c'est un bouclier. Bouclier, ça veut dire qu'il y a un monstre ici qui arrive majeur. Ok, je suis désolé, j'ai pas fait ça. Et ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une méduse? Non, c'est de la merde. C'est un fantôme. Voler 1 XP au héros, sauf s'il est vaincu avec 3 potions. Ok, mais on s'en fout, donc il va me voler 1 XP, d'accord. Immunisé contre les dégâts de symbole, ok. Et on peut utiliser les potions pour faire un truc. Ensuite, je lance un dé, et il fait une flèche ici, mais c'est bon, je suis pas là. Du coup, je me prends pas de dégâts, je suis ici avec tout ça. Qu'est-ce que je fais du coup? Je peux avancer, je me mets là. Et je pourrais monter en haut. Et non, monter en haut, c'est compliqué. Je pourrais faire un, bah, je peux faire que ça et du coup je me tape. Non, du coup lui je vais le laisser ici et puis bah, franchement c'est pourri parce que je peux rien faire avec lui, c'est terrible, c'est vraiment pourri de chez pourri. J'ai pas de truc là qui peut me donner des machins. Je peux faire ça qui fait un dégât. Ah si, c'est bon. Donc je me mets là, pardon. Les héros ne peuvent pas utiliser de capacité dans une salle où se trouve un veilleur de ténèbres. Je peux pas utiliser de capacité, c'est terrible en fait, je peux rien faire. Je ne peux rien faire, j'ai pas de carte là qui me permettent de faire des trucs.
Non, je n'ai pas de carte. Et ben ça fait 44 minutes, on va s'arrêter là pour la première partie, parce qu'après ça va devenir trop indigeste, et là j'avoue que le cerveau il commence à gonfler, je sais pas tellement quoi faire. Donc pour pas que cette vidéo soit longue, on se retrouve dans une deuxième partie de vidéo, qui va vous montrer si effectivement j'arrive à tuer le pape qui s'appelle Malafias, ou alors si j'arrive vraiment à tomber là-dessus des nues. Allez, ciao ciao, à bientôt.